Allô Véronique, Salut! salut. Je veux te remercier d'avoir accepté, ma demande de faire une entrevue pour partager l'expérience que tu as eue dans ton parcours avec Révèle ta puissance féminine, l'accompagnement de 6 mois que tu as vécu et terminé récemment. Alors, j'aimerais que tu nous partages ton expérience. Qu'est-ce que ça a changé pour toi? Oui, ben merci. Ben d'abord, ça me fait vraiment plaisir. Là. Pour moi, c'est un défi là, de faire l'entrevue, mais je trouve que ça démontre bien justement les apprentissages du programme. Là. Je me sors de ma zone. Puis, ben, ce que j'ai appris, il y a eu beaucoup de bien. Ça a été plus qu'un parcours sur 6 mois. Je regarde ça avec le recul, puis j'en reviens pas. Là. C'est vraiment le avant et l'après. Ben, je peux peut-être, j'aimerais ça dire qu'est-ce qui m'a amené un peu là. Ben oui, certainement. Partage comme ça vient intuitivement. Oui. Ben, dans le fond, tu sais, dans mon passé, il y avait vraiment, il y a eu des thérapies conventionnelles, puis tout ça qui m'ont amené à, tu sais, ça m'a toujours intéressé, là, la croissance personnelle, puis m'améliorer, etc. Mais je restais tout le temps un peu insatisfaite, là, comme j'ai mis le doigt sur quelque chose, mais j'ai pas nécessairement d'outils pour que ça se transpose dans ma vie. Puis en 2019-2020, toi puis moi, on n'arrêtait pas de se croiser dans des événements dans le temps qu'on avait le droit. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, OK, il y a vraiment quelque chose avec cette fille-là, cette femme-là qu'il faut que je vive. Puis après, j'ai appris que tu avais ce programme-là. Puis le mot puissance dans ton titre est vraiment venu me chercher parce qu'à ce moment-là, je me sentais prise puis victime de mes choix de vie, dans le fond, que j'avais pris, mais que je me sentais comme paralysée dans ma vie. Ouais. Vraiment, hein, ça se rappelle, j'étais vraiment dans un état statu quo, là, j'étais confuse, vraiment, vraiment confuse. Oui, je me rappelle, puis déjà, Ouais. on s'était vu, je pense 2 ans auparavant, puis tu étais dans cet état-là. 2 ans plus Ouais. tard, tu étais encore là. Cet état-là, c'est tellement énergivore, là, on ne peut pas rester là-dedans très longtemps. Fait que là, c'est là que j'ai cherché des outils qui, tu sais, rien contre les approches conventionnelles, mais moi, c'est ça, ça n'allait pas assez loin. Fait que dans cette approche-là, comme tout le monde, là, moi, le tantra, j'avais Sting dans la tête, puis on fait l'amour longtemps. Mais c'est ça, c'est vraiment plus que ça. J'ai commencé le programme, ça n'a pas été facile. Là, je veux dire, c'est quand même une démarche où on plonge à l'intérieur de nous. On va à la rencontre de nos ombres. Puis ça a été assez éprouvant. Je vivais, tu sais, parallèlement une relation qui battait de l'aile, une relation difficile qui était pleine d'amour, mais j'aimais cet homme, en même temps, je n'étais pas heureuse. Puis là, j'étais là-dedans, dans ce Ouais. tourbillon-là aujourd'hui, avec le recul, je sais que c'est de la dépendance affective. Là, puis j'arrivais pas comme à passer à l'action. Mon intuition savait que je devais quitter la relation, mais j'étais pas dans l'action de passer. Tu as résisté longtemps, hein? Ouais, j'étais vraiment dans la Résisté résistance. longtemps. J'aurais aimé, parce qu'il y avait des croyances limitantes, tu sais, je voulais que ça dure, j'aurais aimé que la relation dure, tout ça. Fait que c'est ça. Fait que le programme, ben, ça m'a amené, ben, d'abord, beaucoup de clarté mentale. Là. Moi, c'est ce que je retiens, là, la clarté mentale que ça m'a apporté avec le temps, qui me suit, tu sais, je suis vraiment alignée avec mon intuition, tout ça. Mais l'estime de moi, vraiment, mon estime, la confiance que j'ai tout ce qu'il faut, même seule, pour répondre à mes besoins. Puis je dirais l'autonomie affective, là. C'est d'être capable de répondre à mes besoins émotionnels à travers les outils du programme. Moi, c'est des gains pour le restant de ma vie. Je m'étais pris des petites notes. Mhm. Ouais, ben, tu sais, dans cette relation-là, ben, c'est pas tant la relation que cette période-là de ma vie, mais je me sentais vraiment victime, là, tu sais, comme ce qui m'arrivait, j'avais pas tant de pouvoir sur ça, puis que j'attendais que les choses se passent, tout ça. Puis le programme, c'est ça, ça l'a vraiment flippé. Là. Moi, ça l'a fait comme 180 degrés. J'ai pris des actions. Finalement, ben, j'ai mis fin à la relation. Là. Ça l'a comme débouché sur ça.
Et j'ai décidé de mettre fin à la relation et d'être seule pour la première fois de ma vie, de briser des patterns de séparation, de Mm. passer d'une relation à l'autre rapidement, puis de pas vivre les deux, tu sais, fait que c'est ça. Fait que là, ben, j'ai vécu ça pleinement. J'avais beaucoup d'outils nouveaux pour moi, concrets, pour, pour passer à travers, puis pour réaliser que finalement, je suis entière, puis je suis capable, puis je suis dans ma puissance, puis ça, c'est majeur. Je me sens vraiment souveraine, là. Je me sens souveraine de ma vie, de mes décisions, ouais, je me sens alignée Mm. complètement. Puis, Véronique, peux-tu nous partager quel impact cet accompagnement-là a eu sur ta capacité à t'affirmer et à t'exprimer dans ta discussion avec les autres, avec tes proches? Ben, c'est comme si la vie, pendant cette période-là, me lançait plein d'opportunités là, de mettre en pratique, on dirait, avec ma famille, mes amis, mes parents, mon frère, mon conjoint à l'époque, ma belle-sœur, tout le monde. Toutes mes relations ont été ébranlées. Je me suis sentie extrêmement seule pendant cette période-là. Et j'ai eu à faire des choix, là, tu sais, de me respecter ou rester dans la relation en étant dans le compromis de qui je suis, puis tout ça. Puis ça a ébranlé beaucoup de relations autour de moi. Là, mais en même temps, je me sens tellement. Tu sais, dans la vie, on veut être entouré de gens pour les bonnes raisons. Là, fait que Exactement. c'est ça. Ça m'a permis de m'affirmer puis de me dire, ben, si c'est pas ça, si je me sens pas respectée, ben, on quitte la relation, peu importe laquelle, ou on prend une distance, ou il y a des nuances, là, mais c'est ça. Donc, moi, j'ai appris à nommer, mais surtout à le faire dans la douceur, puis, tu sais, le respect de l'autre, de envelopper quand même, là, pas en état de crise ou pas en réaction, vraiment Ouais. poser. Souvent, j'allais faire des libérations avant, ou tu sais, des petits exercices, puis après ça, j'allais parler à la personne, puis c'est très Plus posé. Fait que ça, pour moi, c'est posé, beau, avec plus de clarté. oui, une sagesse un peu, tu sais, une Mm. sagesse intérieure de ma vérité, de... Mm. Puis comment ça a changé ton lien avec ta famille proche, tes parents, frères et sœurs, ou tu sais, vraiment les personnes proches, ton noyau, là? Comment ils se sont adaptés à cette nouvelle Véronique? Je pense que tout le monde est ébranlé. Ça allait ébranler tout le monde, mais je vois aussi que c'est pour le mieux. Dans ça, je pense que ça l'ébranle, mais que les gens ont à se repositionner. Puis finalement, c'est bien accueilli, hein, tu sais, donc quand on se respecte puis qu'on le nomme bien, tout ça, là, la vie, les expériences me disent que finalement, ben, c'est correct, tu sais, les gens, la plupart du temps, l'accueillent, puis Exact. c'est C'est ça. dans Fait la vérité, l'authenticité, la douceur. Donc oui, ça peut ébranler, mais quelque part, c'est toujours dans l'amour. que vraiment, puis quand on est dans notre vérité, puis qu'on parle au jeu, puis on parle avec notre cœur, ben c'est dur de ne pas accueillir quelqu'un là, Mmh. dans ça. Fait que, ouais. Mmh. Mais je me sens Je plus authentique tu sais, dans mes Ouais, relations, dans mon noyau. Puis je pense que les gens, il y a comme un respect qui s'est établi. Là. C'est comme, oh, on peut plus, tu sais, on peut plus empiéter, pas que c'est tant dans le conscient, mais oh, tu sais, on va faire attention aux mots, ben oui, c'est ça. Exactement. wow! Ouais, c'est Puis, beau. j'aimerais que tu partages à la communauté comment tu as intégré tes 2 filles dans ton parcours, parce que c'était vraiment magnifique. Tu as vraiment su, comme les amener avec toi dans ce chemin-là, même s'ils sont jeunes, là, environ 8-10 ans, là. Ouais, moi j'ai 2 filles de 8 et 10 ans. J'étais persuadée que la vie me donnait 2 filles parce que, entre autres, parce que la relation avec ma mère est difficile. Il y avait beaucoup de traumas là, de femmes dans ma lignée. Je les ai vraiment embarquées, surtout au niveau des outils. Maintenant, on fait des cercles de filles entre nous parce qu'elles ne sont pas des femmes encore. Fait que là, on fait des rituels de cercle. C'est vraiment magique, là, ce qui se passe. C'est comme un terrain sacré, neutre, où mes filles, le rôle maman-fille est comme on n'est plus là-dedans. C'est vraiment comme un espace où tout est permis, il n'y a pas d'autorité, tout est accueilli. C'est vraiment beau. Fait que ça, c'est un rituel qu'on établit.
Puis aussi, concrètement, dernièrement, je t'ai appelée. Ma fille, ma plus vieille, avait vécu un petit trauma, puis euh, c'est comme s'il y avait la conscience de la femme en moi qui savait qu'est-ce que ça pouvait faire, tu sais, dans 20, 25 ans, cette petite Oui. affaire-là à 10 ans, puis qui était déjà arrivée à l'âge de 6 ans, puis elle m'a raconté ça 4 ans plus tard, puis elle est encore très ébranlée de ça. Fait qu'on a fait ensemble, toi puis moi, on s'est parlé, puis on a fait un petit protocole, tu sais, puis en fait, je me suis vraiment servi des outils que tu avais mis à ma disposition, puis on a comme fait une version enfant, là, une version accessible pour elle, puis c'est incroyable, là. Moi, j'ai l'impression que euh, ben, la souveraineté que j'ai acquis, en fait, c'est que je la transmets, tu sais, à mes filles, là. C'est tout ce modèle-là de femme autonome, assumée, entière. Mais là, c'est tout ça que je suis en train de leur donner. Puis, elle le voit, là, ce que je fais dans mon quotidien, dans mes rituels, ou, tu sais, dans OK, là, j'ai besoin, je vais prendre un moment, je vais aller frapper dans l'oreiller, puis là, ou des trucs qu'on a pratiqués ensemble. Des purges, peu importe c'est quoi, mais de leur transmettre ce savoir-là. Moi, je suis tellement heureuse là, qu'à 8 et 10 ans, elles soient déjà en contact avec ça parce que je Ah, lui c'est tellement beau. des outils, là, tu sais, c'est... Mm. Fait que ça, c'est majeur, là. Ben, pour moi, dans ma vie, que déjà mes enfants, c'est majeur. Majeur, ouais. Oui, comme quoi c'est des outils essentiels, extrêmement pratiques qu'on peut adapter à plein de situations. Hein. Oui, vraiment. Puis, tu sais, de dire c'est OK de crier, c'est OK de frapper, mais toujours dans un espace où on se fait pas mal, où on prend soin du matériel. Il y a quand même un cadre, là, tu sais, c'est pas n'importe quoi, mais c'est de libérer, tu sais, de libérer Ouais. les émotions, mais dans un cadre sécuritaire pour soi puis pour les autres. Puis ça, c'est comme un switch, là, c'est ça. Moi, c'est ce que ça m'a permis de... Ouais. Wow, c'est beau. Puis finalement, il reste un dernier volet couvert par l'accompagnement qui est au niveau de la sexualité sacrée pour la femme. Une nouvelle vision, une nouvelle approche. Est-ce que tu as le goût de nous partager qu'est-ce que tu as vécu à travers ça? Qu'est-ce que tu retiens? Ouais. Qu'est-ce qui a un impact sur toi? Ben, moi, c'est majeur, là, ce qui s'est passé. D'abord, l'amoureux que j'avais pendant cette période-là où j'ai fait mon coaching tantra était très sceptique là, au début du programme, puis il y avait beaucoup de peur. Fait que ça m'a amené finalement un petit peu l'amener dans ma pratique pour le rassurer, pour lui montrer que que j'étais en sécurité, puis que tout allait bien. C'est comme un heureux hasard parce que finalement, ça nous a débouché un petit peu sur l'ouverture du tantra puis la sexualité sacrée. Et il y a vraiment eu aussi quelque chose qui s'est passé dans notre... On avait déjà une belle sexualité, mais là, c'est comme si elle avait eu une expansion là, de connexion puis de profondeur dans la relation, mais aussi la vision là, de la sexualité, de venir nourrir l'un et l'autre, puis l'énergie, ça a été extraordinaire. Moi, ça a été l'expansion des orgasmes. J'avais beaucoup de misère à jouir. Fait qu'il y a eu aussi ça qui s'est, comme en libérant certains traumas qui n'étaient pas les miens, qui appartenaient à une lignée, ça s'est mis à circuler. Puis j'avais cet espace-là aussi sécuritaire avec l'amoureux du moment pour explorer. Puis moi, aujourd'hui, il n'y a comme pas de retour en arrière. On dirait, je pense que c'est toi qui avais dit ça tu sais, du McDo, c'est bon de temps en temps, là, mais genre, moi, je me vois plus sans sexualité sacrée. C'est comme, mon corps ça l'a toujours été, mais c'est vraiment important que le futur partenaire, c'est ça, il va falloir co-créer cette sacralité-là, tu sais, autour de la sexualité, parce que c'est tellement wow. Fait que, c'est ça, concrètement, c'est ça. Moi, ça a vraiment libéré des traumas, puis que j'avais pas vécu, là, en passant, mais qui étaient là, qui étaient dans une certaine résistance, puis... Oui,
Que tu as ramassé de tes lignées ancestrales, mais qui avait un Oui, impact, dans ta vie. Mmh. exact. Donc, au départ, tu avais aucune notion de la sexualité sacrée ou de la sexualité tantrique, hein? Donc Non, mais j'avais quand même, tu sais, j'ai toujours évolué dans un intérêt, tu sais, pour le féminin, puis la sororité, puis mais c'est vraiment à travers les sacs de femmes du programme que c'est comme ça m'avait réconciliée avec nos blessures de femmes, tu sais, la compétition, la jalousie, ce qu'on vit un peu dans notre époque, ça m'a vraiment réconciliée avec ça. Je trouve tellement que ça va toucher à notre sororité, puis notre puissance entre femmes quand on se tient la main. Moi, ces cercles de femmes-là, ces rencontres avec ces femmes-là, c'est d'une richesse, c'est puissant, là. Tu sais, il se passe vraiment quelque chose, c'est l'accueil, tu sais, la force de la femme, c'est ça, c'est la bienveillance, ouais. c'est l'accueil, c'est l'amour inconditionnel, le côté maternel, tu sais, d'envelopper, d'accueillir peu importe comment on arrive, tout ça. Fait que moi, ça m'a réconciliée un peu avec des expériences plus négatives que j'avais avec des femmes dans le passé. Puis, puis là, ben, c'est comme une porte d'entrée. On dirait qu'on rencontre, tu sais, bon, Julie Isabelle, puis là, ça mène à une autre femme dans sa puissance souveraine, puis là, c'est des rencontres, tu sais, ça devient très, très puissant. C'est comme une communauté qui s'agrandit, puis c'est merveilleux. Mmh. Je suis C'est vraiment tellement merveilleux. contente que tu en parles, Véronique, parce qu'il y en a plusieurs personnes que ça bloque un peu l'idée, du coaching de groupe en cercle de femmes et c'est un élément tellement majeur de transformation, hein. Ben oui, parce que quand tu écoutes une autre femme parler d'un trauma que toi, tu n'as pas vécu, mais que tu. C'est impossible après de juger hein, tu sais, une femme qui se livre, ben une femme, un homme, une personne qui se livre avec son cœur, après, c'est plus possible là, d'aller là. C'est comme un accueil, un amour inconditionnel pour l'humain là, qui Mmh. s'installe, qui vit, puis c'est. Oui, c'est vrai. Puis je me souviens à un moment donné, tu m'avais parlé en privé, un exemple vraiment spécifique où, toi, tu avais une blessure d'avoir été trompée et il y a une Mhm. femme qui avait fait un partage et c'était elle la maîtresse, c'était elle l'amante qui avait trompé. J'aime pas dire ça, mais bref, Il y avait c'était elle l'amant et tu ouais, avais aussi entendu et vu ses blessures à elle, puis ça avait comme changé ton point de vue par rapport à cette situation-là. vraiment. Ben, c'était comme un triangle, hein. Il y avait une femme qui avait été trompée, l'autre qui trompait, puis moi qui était un peu extérieure, qui c'était une blessure même du passé, puis j'étais un petit peu plus reculée à ce moment-là. Puis là, c'est comme j'ai vu, mais j'aime vraiment ces deux femmes-là. Puis là, ces deux femmes-là s'aiment, et une parlait de la femme et l'autre parlait de l'amant. Puis là, c'était tellement beau de voir que finalement, tu sais, c'est ça, il n'y en a pas là, de faute, je sais pas comment dire ça, mais c'est ça, c'est dans le partage que la richesse est de comprendre la position de l'autre, de se mettre en position d'empathie, puis c'est ça là, qui nous permet de Oui. sortir de la blessure, puis de l'impersonnaliser, tu sais, de la dépersonnaliser dans le fond, là, cette blessure-là. Mm. Oui, tout à fait. Est-ce que tu voudrais nous faire un résumé de qui était Véronique avant et qui est Véronique après? Aïe, aïe, aïe! Ben avant, j'aurais pas fait d'entrevue. Je t'aurais dit non, je vais dire oh non, je vais me tromper, les gens ils vont dire quoi? Bon, la peur du jugement, beaucoup. Euh, En même temps, je suis une marginale, mais je n'étais comme pas trop assumée de l'être. Fait que là, je suis assumée. La peur du jugement, c'est sûr que c'est pas. Ça va être un combat pour le restant de ma vie, mais je suis plus détachée. Tu sais, parce que je m'aime, parce que j'apprécie maintenant mes ombres et mes lumières. Fait que je me dis, c'est que l'autre personne pense ci ou ça. C'est ça. Fait qu'il y a ça. Ben, le respect de mes limites, ça, c'est majeur. Majeur. Maintenant, j'imagine ma prochaine relation, puis je me dis, je vais dire une fois ou deux. C'est gars, écoute, ça pour moi, c'est important. Si c'est pas respecté et que c'est majeur pour moi, que c'est une valeur ou
c'est ça, c'est un no-go, là. Fait que, Mm. alors qu'avant, j'aurais comme trop compris, tu sais, Tu vas pas subir en silence longtemps. Là. non, c'est ça. Et j'ai aussi des moyens de libérer. Moi, j'avais une boule, ça fait des années que j'ai une boule au sternum. C'est pas de l'anxiété, là. Un mal-être, là. Tu sais, je me rappelle, petite fille, là, ça date, là. Et ça, c'est le non-dit, tu sais, c'est de vivre en acceptant de me piler dessus. Et là, quand je m'affirme maintenant, quand je mets mes limites, ben là, je vois que c'est bien reçu. Fait que là, c'est ça. Je prends confiance en ça. Ouais, J'ai hein? confiance en moi. Je vois que je peux déranger, puis c'est correct de déranger, que c'est correct de me tromper, que... Ouais. Ouais. Parce que c'est à ce moment-là où tu vois qu'ils t'aiment vraiment. Ben, c'est ça. Puis en t'exprimant, tu enseignes aux autres comment t'aimer. Ouais. Si on dit rien aux autres, ben, ils nous aiment à leur façon, ils nous aiment n'importe comment. Mais l'idée de s'affirmer hein, dans la douceur, mais dans l'authenticité, c'est un chemin qui guide les autres à comment on veut être aimé. Puis Mm. les gens qui nous aiment vraiment sont sensibles à ça. Oui, puis Hein, on parce va que être souvent, c'est pas volontaire de blesser les autres, là. C'est rarement volontaire. Puis, tu sais, on veut être aimé. Dans le fond, moi, j'ai réalisé que je veux être aimé pour 100% de qui je suis et non ce que je projette ou Ouais. ce que je retiens. Ne pas Fait que porter des masques pour être aimé. c'est ça. Fait que ça, c'est fini. Tu sais, c'était beaucoup l'enfant intérieur hein, qui veut plaire, qui veut se faire aimer, tout ça. Mais là, Hmm. je suis rendue une femme, puis je suis comme, non, c'est ça, c'est ça. Puis, ouais, fait que ça, c'est majeur, là. C'est dans ma vie professionnelle, comme dans mon rôle de mère, une relation de couple, avec mes amis, ma famille, c'est partout, là. Puis c'est. Non, non, c'est vraiment majeur. Ça m'amène à faire une Hmm. entrevue aujourd'hui, puis après, je suis capable, puis on verra ce que ça donne, puis tant pis si les gens trouvent ça plate ou, tu sais, peu importe, là. Mais c'est ça. Fait que, Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un, si tu as envie de lui parler de cet accompagnement-là, de cet investissement-là que tu as fait sur toi? Qu'est-ce que tu dirais? ah, ben moi, c'est le plus beau cadeau que je me suis offert. Vraiment. C'est ça. Ben, pour moi, c'est des outils concrets que je suis allée chercher. C'est pas du vent. Puis je trouve qu'on a souvent un petit peu ce mythe-là avec le tantra. On pense que c'est super ésotérique, puis que c'est pas pour nous parce que c'est trop niché, ou tu sais, on fait pas de tantra. Fait que, mais non, en fait, dans ce cas, moi, j'avais ce préjugé-là un peu finalement. Euh, mais non, c'est vraiment accessible. C'est concret. Et ça libère, ça libère, ça libère, ça libère. Puis quand on libère, ben ça fait de la place pour du nouveau, puis ce qu'on veut semer à l'intérieur de nous. Mhm. Puis après, ça C'est ça. remplit, ça remplit, ça remplit avec C'est l'œuf ça. de jade, avec toutes les pratiques. Ouais, ouais. Ben moi, c'est ça. Ce que je dirais, c'est go. C'est un beau cadeau à s'offrir. J'aurais aimé le faire avant, mais bon, la vie, c'est là. C'est là. Mais non, non, moi, il y a un avant, puis il y a un après. Ouais. Puis après, ben, il y a plein de bénéfices là, dans la sexualité, mais c'était pas la raison pourquoi je le faisais. C'est comme une conséquence positive là, de ça, mais c'est au-delà de ça. Le tantra, Hmm. c'est au-delà de la sexualité. Là. C'est dans notre être, c'est dans. Oui, il y a plusieurs facettes au tantra où en fait, on ne peut pas dissocier le tantra de la vie. C'est un art de vivre qui se transporte dans Exactement. la sexualité, mais dans tous les aspects de la vie, dans toutes nos relations, notre relation à soi, notre relation à l'autre, notre relation à l'univers, Ouais. avec le divin. Ouais, ben ça se reflète dans ma vie. C'est ça, c'est comme tu dis, c'est de se lever le matin. Moi, j'ai la chance d'avoir un environnement incroyable de vie, puis de me dire c'est plus grand que moi, tu sais, c'est l'abondance, c'est la gratitude, c'est tout ça qui s'installe avec les pratiques parce qu'on est dans Hmm. la connexion avec nous, mais avec ce qui se passe, puis ouais. Donc, ton niveau de bien-être est
significativement augmenté. Incroyable. Et pourtant, Incroyable. j'ai passé l'année la plus difficile de ma vie. En plus. C'était vraiment une année très, très difficile. Mais je me sens alignée, je me sens bien, malgré l'adversité, malgré les moments difficiles. C'est comme si d'avoir confiance en mon intuition, dans mon flow, puis de savoir que j'ai des ressources. C'est ça, je pense, que j'ai un filet, tu sais, mon filet que je cherchais à gauche et à droite, à coup de thérapie, tu sais, cognitivo-comportementale, puis ça ne change rien. Mais là, je sais que si j'ai à péter les plombs, parce que c'est trop, ben je sais quoi faire, puis je sais comment le faire pour ne pas me faire mal, comment libérer pendant un laps de temps, puis après, je suis capable de faire mon travail, de passer à d'autres choses, d'être fonctionnelle, De ne pas rester dans cet état-là toute la journée. c'est ça, de libérer, puis c'était très, très transformateur. Moi, je me sens vraiment souveraine, là. C'est vraiment le mot qui me vient, là. Je me sens vraiment dans ma puissance féminine. Vraiment. Le nom du programme, là, c'est ça. C'est exactement ça, hein? Je suis Ouais. vraiment contente que tu le dises, puis c'est majeur. Moi, je l'observe, ta transformation, là, c'est énorme, énorme. Puis Ouais. ça fait quand même quelques temps que tu as fini, puis je vois que ça continue à fleurir, ton rayonnement continue à augmenter. Tu es vraiment belle dans ton pouvoir, dans ta puissance. Et je veux te remercier du fond du cœur pour ton beau partage authentique, pour faire connaître aux autres personnes qu'est-ce que ça a fait pour toi dans le concret. Parce que moi, je peux le dire, je peux l'écrire, ça fait ça. Mais quand une personne l'a vécu puis l'exprime dans ses mots, ben, ça devient encore plus clair, plus vivant pour les autres. Alors, merci Véronique de faire circuler ce message-là, puis que ton message touche le cœur de d'autres femmes pour peut-être enlever leur peur puis leur donner la petite tape dans le dos qu'ils ont besoin là, pour faire ce cheminement-là. Alors, Moi, merci beaucoup. c'est moi qui veux te remercier, Julie, pour ce que tu fais pour les femmes, puis maintenant les hommes. Mais c'est ça, tu es sur ton X, puis je suis tellement reconnaissante d'avoir croisé ta route. Là. Je suis vraiment. Ouais, merci beaucoup. Merci Véronique. Alors, je t'embrasse. Passe une belle journée. Merci Ouais, encore. salut.